Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est important d'avoir des résultats rapidement quand on veut perdre du gras. Et surtout, on va voir ce que j'entends par résultat et comment se fixer des objectifs réalistes. Alors très rapidement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier, je suis un passionné de muscu et ma spécialité, c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. En 2 ans, j'ai accompagné plus de 200 hommes dans cet objectif et aujourd'hui, je partage gratuitement mes conseils sur YouTube pour que tu puisses toi aussi réussir ta transformation et éventuellement, si tu veux gagner du temps, faire appel à mes services. Alors pour commencer, j'aimerais te parler du livre The Winner Effect de Ian Robertson. Dans ce livre, l'auteur explique que quand quelqu'un gagne, eh bien, il va sécréter plus de testostérone, ce qui va permettre à cette personne d'avoir un avantage concurrentiel, puisque la testostérone va lui permettre d'avoir plus de force, plus d'agressivité, plus de confiance en elle, etc. Ce qui montre dans son livre, c'est que plus tu gagnes, plus tu vas avoir tendance à gagner. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que plus tu vas perdre, plus tu vas avoir tendance à perdre. Évidemment, tu peux casser le cycle à tout moment. Mais ce qui est hyper intéressant de comprendre ici, c'est que quand tu gagnes, il se passe quelque chose de chimique dans ton cerveau et dans ton corps qui va te pousser à gagner encore plus. Ce que l'auteur dit dans son livre et qui est également très intéressant, c'est que nous, humains, sommes dotés de conscience. Et donc, dans notre cas, notamment, la sensation de victoire est très subjective. Car finalement, tout est une question de perception. Alors pour donner un exemple, imagine un boxeur qui rentre sur un ring. En face de lui, il a un adversaire qui est bien meilleur que lui. Imaginons qu'il combatte, qu'il fasse 3 rounds et qu'au 3e round, il tombe KO. À la fin de ce combat, il y aura 2 perceptions possibles. La première, c'est qu'il a perdu au 3e round. Ou la deuxième, c'est de se dire « Waouh, j'ai tenu 2 rounds contre un adversaire qui était bien meilleur que moi ». Dans le premier cas, il va avoir la sensation d'avoir perdu, alors que dans le deuxième cas, il aura la sensation d'avoir gagné. Donc finalement, tu peux gagner dans n'importe quelle circonstance à partir du moment où tu te concentres sur les bonnes choses. Donc maintenant, j'aimerais parler de comment se fixer un bon objectif. Un objectif qui va justement te permettre d'avoir cette sensation de victoire. Alors déjà, ce qui est selon moi important, c'est de faire la différence entre un objectif et une vision. Une vision, c'est le résultat final que tu cherches à avoir. Par exemple, dans le cas de la perte de poids, ce serait de se dire tout simplement peut-être de voir ses abdos et d'être athlétique. L'objectif, quant à lui, c'est plutôt basé sur l'action à mettre en place. Typiquement, combien de séances tu vas devoir faire dans la semaine. C'est très important de faire la différence selon moi entre les deux parce qu'il y en a une sur laquelle tu vas avoir le pouvoir absolu et l'autre pas du tout. Donc selon moi, c'est très important de se fixer des objectifs sur les actions et pas sur sa vision. Alors un bon exemple, ce serait par exemple de se dire cette semaine, je vais manger tous les jours 2200 calories. Un mauvais exemple, ce serait de se dire cette semaine, je vais perdre 2 kilos. Dans un cas, on a le contrôle de manger 2200 calories. Dans l'autre, on n'a pas vraiment le contrôle de perdre 2 kilos. On peut mettre en place les actions qui vont nous permettre de perdre 2 kilos, mais on ne sait pas vraiment si on va les perdre en une semaine, en 2 semaines, en un mois. Et la différence, elle est cruciale parce que si à la fin de la semaine, on a mangé les 2200 calories mais qu'on n'a pas perdu les 2 kilos, on a quand même cette sensation de victoire. Donc maintenant, comment est-ce qu'on se fixe un bon objectif? Moi, j'aime bien utiliser la méthode SMART. S-M-A-R-T. Par exemple, faire 3 séances de muscu par semaine pendant un mois. Pour choisir son objectif, ce qui est vraiment important, c'est de s'écouter. Parce qu'en général, on sait très bien ce qu'on doit faire. Donc c'est simplement s'écouter et se dire, ok, quelle action je vais pouvoir mettre en place et donc je suis sûr qu'à la fin, je serai fier de moi. La majorité du temps, c'est juste déjà réussir à aller s'entraîner par exemple. C'est vraiment important de s'écouter parce que la sensation de victoire, elle doit être vécue émotionnellement. Ça doit pas juste être un truc rationnellement de se dire « Ah, c'est cool, j'ai réussi ». Non, non, il faut vraiment que tu ressentes la victoire, que tu dises « Waouh, je suis vraiment fier de moi d'avoir fait ça ». Alors forcément, même si tu te fixes le bon objectif, ça ne veut pas forcément dire que tu vas tout le temps gagner. Peut-être que tu vas te dire « Cette semaine, je dois faire 3 séances de muscu » et au final, tu n'en auras fait que 2. Donc, il y aura une certaine forme d'échec par rapport à ton objectif. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que tu contrôles. Et donc, l'échec, il est inévitable, tu vas forcément y faire face. Donc quand ça t'arrive, faut pas te décourager, faut rester concentré sur son objectif de base. Si tu ne te laisses pas envahir par tes émotions dans ces moments-là et que tu restes rationnel, tu vas trouver les solutions à tes problèmes. Donc l'échec, faut vraiment le vivre comme une opportunité d'apprendre et de corriger le tir. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et devenir plus musclé et que tu veux gagner du temps, que tu veux pas forcément avoir à faire ce process tout seul, être accompagné, et bien dans ce cas-là, tu peux réserver un appel directement avec moi, on rentrera en détail dans ta situation et on mettra en place un plan d'action précis. Le lien, il est dans la description. Alors comme je te l'ai dit dans le titre de la vidéo, c'est important de voir du résultat rapidement. Donc moi, une échelle de temps que j'aime bien regarder, c'est l'échelle de la semaine. Sur une semaine, selon moi, c'est très important de devoir avancer dans les objectifs que tu te fixes. Pour s'assurer d'aller dans le bon sens de ton objectif, tu dois faire 4 choses. La première, c'est de traquer ce que tu fais. Typiquement, si tu dois aller 3 fois à la salle, tu dois traquer le nombre de fois que tu es allé à la salle. Le deuxième point, c'est de traquer tes résultats. Donc typiquement, dans cet exemple, c'est de savoir combien de fois tu es allé à la salle. Le troisième point, c'est d'identifier les points bloquants. Donc typiquement, pourquoi tu n'es pas allé à la salle? Qu'est-ce qui t'en a empêché? Et le dernier point, c'est tout simplement de corriger le tir et de répéter les 3 premières étapes. Alors personnellement, pour faire le bilan sur mes semaines, j'aime bien faire selon ce modèle. Le premier, c'est juste d'écrire rapidement le contexte de ta semaine. Tout simplement de se remémorer les conditions dans lesquelles tu étais dans cette semaine. Le deuxième point, c'est de lister le positif. C'est important d'avoir un feedback positif de ce qu'on a fait. Le troisième point, c'est de lister les challenges, les éléments qui ont été difficiles pour toi à mettre en place dans la semaine. Le quatrième point, c'est les
leçons que tu tires de tout ça. Et le cinquième point, c'est le plan pour la suite. Donc qu'est-ce que tu fais de toutes ces informations-là et qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place la semaine d'après? Et si tu fais ça toutes les semaines, je t'assure que tu vas trouver des solutions à tous tes problèmes. Enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais vraiment mettre l'accent, c'est tout simplement d'être dans le bon environnement. C'est selon moi hyper important d'être dans un environnement qui te pousse dans le bon sens. Alors je ne connais pas ta situation financière actuelle, mais imagine que tu traînes avec 5 milliardaires au quotidien. Si c'est le cas, il y a de grandes chances que tu sois déjà millionnaire. Et bien pour moi, la perte de gras, c'est exactement la même chose. Si tu es constamment dans un environnement avec des amis qui vont manger au McDo, au kebab, ou alors qui mangent des biscuits en collation, etc., bah, tu te tires vraiment une balle dans le pied. Parce que c'est super dur de dire non à ces choses-là quand elles sont juste sous tes yeux. Donc évidemment, je suis pas en train de te dire de virer tous tes potes, mais c'est vraiment important de mettre de la conscience sur son environnement et d'essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour sa réussite. Parce que rappelle-toi, la vision, c'est ce que tu ne contrôles pas, les actions, c'est ce que tu contrôles. Et la vision, elle pourra se réaliser seulement si tu mets en place les actions au quotidien, régulièrement, de façon répétitive pendant longtemps. Et ça, si tu es dans le bon environnement, tu verras que c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, évidemment, si tu veux être dans le bon environnement et que tu veux gagner du temps, eh bien, tu peux tout simplement réserver un appel avec moi. On prendra le temps de rentrer en détail dans ta situation et de mettre en place un plan d'action. Le lien, il est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao!